Bien, donc je vais reprendre sur la respiration dont on avait parlé hier. Effectivement, à force de, de bloquer, de ne pas exprimer ces émotions, qui a amené à ce que je ne respire plus, ou que je respire à minima, je suis dans un état de survie. Voilà. Et c'est pas parce que je m'en vais ailleurs que ça change les choses, parce que c'est à l'intérieur. Donc il va falloir ce que j'ai pas pu exprimer, et ce que j'ai imprimé, l'exprimer, le sortir. Comment on va faire? Ah ben, on va relancer la respiration. On va relancer l'énergie de vie. Pourquoi? Parce que j'ai bien pris des bonnes résolutions, j'ai cherché comment faire pour changer ça. Hein. Mais c'est vrai, mais au moment où je me retrouve confronté aux mêmes choses, eh bien c'est bizarre, j'ai pas l'énergie pour le changer. Ah oui, dans ma tête, tout est ok, je sais, mais il y a quelque chose qui me manque pour pouvoir justement le réaliser. C'est cette énergie vitale. Donc on va réactiver l'énergie vitale. Au fur et à mesure, elle avait été étouffée et on va la relancer, exactement comme on fait dans un poêle à bois ou à charbon. Lorsque on a voulu mettre au ralenti, baisser le feu, on a fermé l'oxygène, on a fermé l'ouverture d'oxygène. Voilà. Hein. Et à ce moment-là, le feu s'était doucement ralenti et des fois est vraiment au minima, à la limite de s'étouffer. Hein. Voilà, comme ça, c'est exactement ce qu'on vit là aussi. Eh bien, quand on veut à ce moment-là le relancer, il suffit d'ouvrir le tirage. C'est ce qu'on pense d'ailleurs. Mais si on l'a laissé, bien sûr, si ça fait pas très longtemps, c'est OK. Mais si ça fait des années que le tirage est au minima, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le feu était très froid, était pas suffisamment chaud, il s'est mis à fumer et ça a créé des goudrons dans les tuyaux. Et quand je vais réouvrir le tirage, eh bien je vais me dire, ça tire plus. La cheminée est bouchée, oui, il n'y a plus d'aspiration. L'air arrive plus à passer, je m'étouffe, exactement. Le feu s'étouffe et je m'étouffe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme pour le feu, on va prendre un soufflet et on va souffler sur les braises. Alors, on va souffler, 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 et à un moment donné, les braises vont monter en température et ça va s'étendre, tout le bois qu'on a rajouté va se mettre en feu, et là, à un moment donné, quand le feu a pris, eh bien on va laisser faire. Il n'y a plus besoin d'appuyer sur le soufflet. C'est parti. Alors pour un poêle à bois, ça peut même prendre dans les goudrons. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça peut faire un feu de cheminée même. Hein, parce que les goudrons ont pris. Et là, il va falloir trouver quelque chose pour arrêter ça et pour pas que la maison brûle. La différence, c'est qu'avec nous, on risque pas de brûler comme ça. Hein. La maison ne va pas brûler à l'intérieur. Mais on va prendre le même principe. C'est-à-dire on va respirer comme un soufflet à partir de la base, à partir du périnée. Parce que c'est comme dans un poêle, c'est aussi à partir de la base qu'on va souffler pour que le feu monte. Eh bien, on va respirer par là comme avec un soufflet. On ouvre les jambes aussi et on les ferme et on inspire et on expire de façon ronde et connectée. Et à un moment donné, je vous en dirai un peu plus en détail encore, parce que je vois que le temps tourne, mais une fois que c'est lancé, eh bien, ça va se mettre à fonctionner tout seul. Pourquoi? Parce que au niveau du périnée, eh bien, c'est le chakra de l'énergie vitale. L'énergie vitale, qu'on surnomme aussi Reiki, c'est j'ai envie, mais c'est surtout je suis en vie. Vous voyez, c'est avoir et être. C'est ça qui est important. Et donc, je vais travailler là, je vais respirer à partir de cette base, et à un moment donné, mon corps va se mettre, mon énergie vitale va continuer, ça va prendre et ça va faire le travail. Et là, ça va ouvrir les émotions, ça va me permettre d'exprimer enfin. J'en parlerai encore plus demain. À bientôt.